Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Proximité du pape François avec les évêques de la Conférence de France en visite au Vatican. Dans le magistère local, rentrée académique et scolaire dans les maisons de formation en vue du sacerdoce de Libreville. Dans le magistère local toujours, ouverture d'une session extraordinaire de la Conférence des évêques du Gabon. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Hier, jeudi 23 septembre 2021, le Saint-Père a communié durant plus de 2 heures d'horloge avec les évêques de la Conférence française. Au Vatican, le pape François a abordé très librement avec ses hôtes de nombreux sujets et plusieurs questions liées aux questions délicates de l'heure. On note que l'un des objectifs de cette rencontre, c'était de rappeler l'unité de l'Église et combattre l'idéologie. Grazie, grazie. C'était vraiment une rencontre, je pense, inoubliable et qui, je pense, va vraiment me redonner le dynamisme et la joie d'annoncer l'évangile. On sent vraiment que le pape est proche de nous et qu'il le restera. Merci. Très simple, très cordial, très fraternel, c'est-à-dire de quoi plus, et très émouvante aussi. Dans le magistère local, les maisons de formation des futurs prêtres ont effectué leur entrée académique. Au petit séminaire Saint-Jean de Libreville, l'accueil des pensionnaires a été marqué par une célébration eucharistique, tandis qu'au grand séminaire national Saint-Augustin, la rentrée académique a débuté par une retraite spirituelle qui a commencé le 23 septembre 2021 et s'achèvera le 26 septembre prochain. Portons en prière l'année pastorale des serviteurs de l'Église qui est au Gabon. Cette année, nous ouvrons effectivement nos portes. Donc là, nous sommes en train d'accueillir les enfants et les parents. Cette année, nous accueillons 37 séminaristes, dont 24 anciens et 13 nouveaux. Jeudi, nous commençons la retraite qui va s'achever le dimanche avec la messe de clôture. Et ensuite, lundi, nos élèves vont regagner les salles de classe à Immaculée pour commencer effectivement l'année scolaire 2021-2022. Les jeunes que nous attendions sont déjà arrivés. Il y a les anciens qui sont revenus. Il y a ceux qui arrivent pour la première fois. Il y en a également qui ont été ici pendant leur cycle de philosophie. Ensuite, ils ont été faire le stage canonique et ils reviennent pour commencer la théologie. Donc, ils sont là depuis lundi soir et mardi, nous avons commencé la propriété de la maison, donc le travail manuel, le grand travail manuel, comme on a coutume de l'appeler ici. Et ce travail manuel a continué aujourd'hui. Il est clair que dans un séminaire, nous ne sommes pas un collège, un lycée ou une université publique. Nous sommes un grand séminaire, c'est-à-dire le lieu où on forme les prêtres. Et comme il est de coutume, une année commence toujours par une retraite, ce que nous appelons la retraite de rentrée. Et la retraite de rentrée est souvent, si vous voulez, un programme qu'on donne à tous les séminaristes, anciens comme nouveaux, tous ceux qui vont cheminer avec nous tout au long de cette année. Dans le magistère local toujours, le secrétariat de la conférence épiscopale du Gabon annonce une session
extraordinaire des évêques en vue de préparer l'ouverture du synode prévue se dérouler le 17 octobre 2021. Initialement prévue les 29 et 30 septembre 2021, la rencontre des évêques aura finalement lieu les 27 et 28 septembre prochains à Libreville. Dans une lettre datée du 22 septembre 2021, le secrétaire de la conférence épiscopale des évêques du Gabon, l'abbé Michel-Ange Bengonotunga, précise qu'outre les évêques et les délégués diocésains du synode, 2 personnes par diocèse, un prêtre et un laïc si possible, y prendront part. Ces derniers ne seront présents que pour la présentation du document préparatoire du synode. Avant la fin du journal, on parle de la poursuite des 9 jours de prière avec Saint Michel Archange. Débuté le 20 septembre dernier, les 9 jours de prière avec l'archange Saint Michel, des temps d'enseignement, de prière et d'intercession à la communauté des béatitudes se poursuivent. On rappelle que cette neuvaine est organisée par le Père Paul Marimba et s'achève ce 29 septembre 2021. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui apaise, le nom qui guérit, le nom qui transforme, le nom qui nous rassemble ce soir sur ce réseau social. C'est une très grande joie de vous retrouver après une longue journée faite de joie, journée faite de tristesse, de peine, car la vie humaine est traversée par ces 2 mouvements et de joie et de difficultés. Mais c'est toujours un grand réconfort, lorsque nous pouvons nous asseoir au pied du Seigneur pour recevoir de lui la joie du pardon, pour recevoir de lui le réconfort, pour recevoir de lui la force afin de continuer le bon combat de la vie, car la vie humaine est un combat. L'enfant ne vient en ce monde qu'au prix d'un terrible arrachement du sein maternel. Il n'apprendra à marcher qu'en se frottant, qu'en faisant l'expérience de la chute et d'une chute souvent violente, et aucune main paternelle ou maternelle ne pourra lui éviter les différentes chutes liées à l'apprentissage de la marche et la grande marche, la petite marche humaine, physique, géographique, locale qui prépare à la grande marche de la vie humaine tout simplement. Il lui faudra vivre de nouveaux arrachements, de nouveaux challenges lorsqu'il devra affronter ses petits camarades dans la cour familiale et puis bientôt dans la cour de l'école. Et à l'école, l'enfant sera obligé d'affronter de nouveaux défis, celui de compétir contre ses amis. Saint du jour. Charles-Antoine Divini, né à San Severino dans les Marches en 1653. Tout orphelin, il entre chez les frères mineurs sous le nom de frère pacifique. Il entreprend dans sa région un long apostolat passionné. Une santé toujours plus fragile le conduit à la mort en 1721. Il est proclamé saint en 1836. Notre rédaction souhaite une bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Pacifique. Très chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 24 septembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.